salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, pour ce mercredi 14h, on attaque avec une vidéo retour de la bourse Insectorama. Donc à Liège, à Serein en Belgique. Donc j'y étais ce dimanche, donc là la vidéo je la tourne dimanche en rentrant de la bourse. Alors voici tout ce que j'ai acheté. Vous voyez deux choses pour les fourmis, le reste c'est totalement autre chose. Nouveau projet, il y a pas mal de nouveaux projets, je vous montrerai tout ça bientôt. Ici donc je vous montrerai un petit peu quand même parce que c'est vraiment magnifique ce que j'ai trouvé. Et voilà, franchement je suis trop content, donc je vais commencer par vous montrer un petit aperçu de la bourse, de mon stand, etc. Et puis on va attaquer sur le matériel. Et voilà, alors tout d'abord, donc ici, les deux aires de chasse, donc pour fourmis, viennent de All for Ants, donc alias maintenant Insectopie, donc qui organise leur bourse très bientôt. Donc ici je vous mets les petits, hop, voilà. Donc à l'espace meeting européen, 4ème édition Insectopie le 16 et le 17 novembre, 10h à 17h. Et voilà, donc 6 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. Et la bourse Insectorama où j'étais aujourd'hui pour la prochaine, donc c'est déjà la 40e édition. Donc ça fait déjà 40 ans que cette bourse existe. Donc ici, le nouveau flyer, c'est plutôt stylé je trouve, hein, je sais pas ce que t'en penses. Mais donc voilà, j'y serai probablement aussi en tant qu'exposant. Alors ici du coup on peut voir, c'est les nouvelles aires de chasse de All for Ants, donc qui ne sont pas sur son site, hein, donc ça c'est clairement juste pour les bourses. Alors vous voyez qu'on s'est retiré le petit couvercle du dessus, hop, donc voilà, ici c'est un peu à mon avis du plâtre résiné, comme ça on dirait, avec un petit peu de sable etc. et des décorations au-dessus. Alors on a deux trous. Petite spécialité maintenant, c'est qu'il indique le diamètre, hop, le petit bois si jamais il était déjà décollé tout à l'heure. Donc ici c'est 20 mm de chaque côté, ça fera pas le focus à mon avis. Mais donc voilà, ici le bois si jamais il était déjà décollé tout à l'heure, hein, je vais de toute façon mettre un point de colle et ça sera comme neuf. Hop. Quant à la deuxième, donc pareil, on sait ouvrir comme ceci. Ou bien on sait ouvrir, hop, j'arrive à refermer déjà, ce serait pas mal. Hop, voilà. Ou alors on sait ouvrir comme ceci, tout en grand. Hop, donc ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de jeu du tout quand on met le couvercle, donc ça c'est vraiment super. Et ici on voit les diamètres, donc c'est 20 mm, 20 mm. Donc franchement ici c'est aussi 20 mm, c'est bien pratique. Il y en avait également des petites. Donc franchement, moi je me suis dit je vais prendre des grandes. Ici, ce sera pour les Harpegnathos, très probablement. Et ici, probablement les Odontomachus. Donc, je vous montrerai ça très vite. Donc, voilà. Ici, pour le moment, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous montrer ensuite. Ici, un gros paquet de substrat. Et un autre plus petit. Alors, en fait, donc à la bourse ici, j'ai vendu quelques-unes de mes espèces, etc. de fourmis. Et j'ai vendu tous mes phasmes ou échangé. Donc j'ai vendu et échangé des phasmes, mes œufs, etc. contre du substrat, des animaux, etc. Donc ça vous allez le voir très très vite. Donc franchement je suis très content de ces petits échanges. Donc au final sur la bourse j'aurais dépensé plus ou moins, allez on va dire la moitié de ce que j'ai gagné sur la journée. Donc j'aurais dépensé la moitié de ce que j'ai gagné sur ma journée pour acheter donc quelques trucs ici et d'autres choses que je ne vous montre pas pour le moment. Donc voilà, ici encore quelques petits secrets pour la suite. Mais donc voilà, ici tous les animaux, j'ai payé les 4 boîtes là, et les deux là ici c'était en échange, celle du dessous aussi. Ici c'était en échange les substrats. Et voilà. Donc sur ce, je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a dans les boîtes là-bas en faisant un petit zoom macro. Voilà donc les premiers. Alors tout d'abord je voulais aussi remercier parce que en fait je voulais remercier tous ceux qui sont venus me voir à la bourse aujourd'hui.
parce que j'ai rencontré quand même quelques abonnés, l'air de rien, hein, donc il y en a 2-3 qui ont demandé pour prendre des photos, donc je montre pas ma tête sur YouTube, ça vous le savez maintenant à force, hein. Mais donc ici voilà, j'ai dit oui pour une photo, hein, on sait jamais. Donc je ne sais pas du tout s'ils la mettront sur le réseau ou quoi, ou si c'est juste pour eux. Mais donc voilà, merci à tous parce que franchement j'ai passé une super journée, beaucoup d'échanges avec les gens, donc ça c'était super chouette. Donc ouais, j'ai vu vraiment pas mal de monde qui était dans les fourmis, donc ça m'a fait plaisir. J'ai parlé longuement avec certaines personnes, hein, parfois plus d'1 heure, donc ça c'était vraiment chouette. Donc franchement, au plaisir de vous revoir très vite. Alors maintenant on passe en macro, donc la première espèce ici, ce sont des Cubaris SP Panda King. Donc j'ai des petits lots, hop, si ça veut bien faire le focus. Donc j'ai 2 petits lots de Cubaris SP Panda King, tac. Hop, je ne sais pas trop où se cachent les autres. Mais normalement il y en a 5 ou 6 par boîte, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà, ici on les voit bien. Donc leurs couleurs sont pas encore très marquées hein, parce qu'ils sont encore tout petits. Mais ils ne vont pas tarder à grandir. Donc ça franchement j'étais très content de les avoir, hein. C'était pour un échange avec des phasmes. Donc j'ai échangé quelques Sungaya qui sont nés chez moi contre ces 2 petites boîtes. Voilà, je vais pas m'attarder dessus, hein, vous les verrez après. Je vais créer donc leur setup, leur petit terrarium. Tous les animaux que j'ai achetés aujourd'hui vont être tous ensemble dans le même truc. Donc ça vous verrez très vite. Je vais déjà passer au suivant. Alors ici les grands passionnés auront déjà reconnu, hein. Il s'agit des Armadillium GES3. Donc ici c'est une espèce que je trouve vraiment magnifique, hein, avec ces taches jaunes fluo là. Donc ici j'en ai normalement 11 dans la boîte. Donc j'ai pas encore regardé, j'ai pas compté, hein, je compterai de toute façon, je regarderai à ça tout à l'heure en faisant le petit setup. Donc eux ils sont vraiment magnifiques, hein, je les trouve vraiment trop beaux. Je suis allé à la bourse en me disant je n'achète rien de vivant. Voilà, et je suis reparti avec 4 espèces différentes, dont 3 que j'ai pris 2 boîtes. Donc voilà, j'ai raté un petit peu ce que je voulais faire, mais bon. Voilà, c'est toujours sympa franchement. Donc j'ai revendu tout mon élevage de phasmes, hein, pour, avec les ronces etc, c'était compliqué. Ici donc je reprends sévèrement dans les isopodes, vous allez le voir par la suite. Et franchement ça va être vraiment chouette je pense. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur les espèces comme ça, hein, je vais plutôt tracer on va dire pour vous montrer toutes les espèces et puis faire le setup, et vous les verrez dans d'autres vidéos bien vite. Hop. Alors ici ce sont des Armadillium Werneri. Donc eux aussi je les trouvais magnifiques, on voit pas bien à la caméra, mais en fait ils ont des points blancs et ils ont le bord qui est orange flash, mais c'est super beau. Donc ici j'ai pris 2 boîtes de 10, donc normalement j'en ai 20 dans les deux. Donc voilà, ça fera un petit peu de population en plus pour le setup final. Donc si on regarde là en dessous, je dois en avoir quelques-uns. Tac. Ils sont vraiment trop beaux je trouve ceux-là. J'ai vu notamment au niveau des isopodes, hein, parce que du coup, certains le savent, avant j'étais quand même bien dans les isopodes. Et ben j'ai vu là-bas des Merulanella SP Diablo et des Merulanella SP, ils étaient juste magnifiques. Donc c'est les fameux qu'on trouve à 80-90 € pour 10 cloportes, voire même moins, parfois 5 cloportes pour ce prix-là. Donc ici on voit ils sont tous dans le petit morceau de liège. Donc voilà ici. Hop, on va déjà passer à la dernière espèce. Voilà, cette fois ce ne sont pas des cloportes, mais je commence bien dans les iules. Donc voilà les myriapodes, hein, donc franchement ça me tente depuis longtemps. Et j'ai enfin eu l'occasion d'avoir pour pas cher, avec un bon vendeur, hein, qui m'a vendu également donc les Armadillium. Alors ici, pour ceux qui ne voient pas du tout à quoi ça ressemble, je vais essayer d'en sortir une. Donc voilà, ici ce sont encore des jeunes.
Adulte, ça va faire plus ou moins une quinzaine de centimètres. Donc voilà, ici, c'est un jeune. Donc j'en ai 3 dans chaque boîte, hein. En tout j'en ai 6. Hop, on en voit une ici. Hop, qui se recroqueville, hein. Donc ça c'est le réflexe des yeux directement quand on les ennuie. Donc voilà, ici. Hop, vous voyez, encore une qui est juste là. Et puis les autres, elles se cachent dans le substrat. Alors sur ce, je ne vais pas traîner plus longtemps. On va directement commencer par faire le setup pour être tranquille avec ça et que tout le monde soit installé. Parce que l'air de rien, là je tourne la vidéo, il est tard, je rentre de la bourse, je suis un peu fatigué. J'ai dû refaire, du coup je suis... Comment? J'ai dû remettre tous les animaux en place en rentrant, donc voilà. Maintenant j'ai envie de pouvoir me reposer. Alors on va vite faire ça. Alors voilà, le setup que je vais leur faire, c'est dans une des boîtes de gestion Ant, hein, donc mon ami Jérôme, encore merci à toi d'ailleurs pour cette magnifique boîte. Alors on va commencer avec le premier substrat. Hop. Voilà, donc on en met une bonne couche, hein, vraiment pour recouvrir un petit peu tout. Puis après on viendra remettre le deuxième avec beaucoup de feuilles mortes, etc. Donc c'est un substrat qui est vraiment très léger, hein, qui est fait surtout avec du bois mort, etc. Donc c'est vraiment top pour ces animaux qui sont vraiment... qui mangent vraiment tout ce qui va être bois mort, feuilles mortes, etc. Donc pour eux ça c'est le top du top. Hop. Voilà donc pour cette première couche. Maintenant on va passer donc au deuxième substrat. Hop, voilà, donc ici c'est vraiment toutes des feuilles mortes, du bois mort en décomposition et tout ça. Donc ça voilà, j'en remettrai régulièrement parce que c'est surtout ça qu'ils vont manger. Donc c'est surtout ça que je vais devoir regarder à mon avis pour remettre de temps en temps. Hop, on mélange bien le substrat. Je pense même que je vais remettre un petit peu des feuilles mortes, etc. hein, donc je vais remettre un petit peu. Hop. Voilà, comme ça nous fait une vraiment belle couche. Hop. Voilà, donc j'espère vraiment réussir à faire de la reproduction avec les iules. Ça pourrait vraiment être sympa. Hop. Voilà, donc là, on obtient un bon substrat. Hein, je vais vous montrer juste après. Donc là, il y a vraiment des feuilles mortes, un peu de tout. On va rajouter des petits morceaux de bois après. Hein. Donc les morceaux de bois qui sont dans les petites boîtes, je vais les mettre dedans, les morceaux de liège. Hop. Donc voilà. Hop, ce que ça donne. Donc un bon substrat bien aéré comme ça. Donc franchement, c'est le top du top. Alors maintenant je vais vaporiser un petit peu, mettre les décors et puis je mettrai les animaux avec vous. Voilà, du coup on va déjà relâcher les Armadillium werneri. Donc ici dans les boîtes je devais en avoir 10 dans chaque, ici j'en ai 11 et là j'en ai 12. Hein, donc voilà, de toute façon c'est très sympa d'avoir mis un petit peu plus. Hop, donc on va voilà, les relâcher ensemble doucement comme ceci. Donc voilà. Et ils vont aller faire leur petite vie de cloporte. Hop. Et bientôt, ils vont avoir tous leurs copains qui vont les rejoindre. Donc maintenant, on va continuer avec les Armadillium GES 3. Et voilà pour les Armadillium GES 3. Donc j'en ai bien 11 et j'ai même 12 avec un petit cloporte gris
Donc voilà, je ne sais pas c'est quelle espèce. Je vais le mettre avec, hein, voilà. Hop. Donc ici, pareil, tout le monde est parti. Hop. Voilà, maintenant on va passer au Cubaris SP Panda King. Et puis, on arrivera déjà aux Ziuls pour terminer. Et voilà pour les Cubaris SP Panda King. Donc ici, il y en a 12, il y en avait 6 dans chaque petite boîte, dont un tout petit, qui est juste là-bas derrière. Donc voilà, maintenant c'est à leur tour de rejoindre leur nouveau petit chez eux. Hop, donc voilà. Et maintenant on va passer aux Ziuls. Alors je vais ouvrir les deux boîtes et puis on va voir ça ensemble. Alors voilà, donc la première, hop. Donc elles ne tarderont pas à se dérouler hein, une fois qu'elles sont dans leur nouveau petit terrarium, on va dire. Hein. Donc maintenant le tout ça va être de trouver la troisième qui doit se planquer quelque part. Hop, voilà. Donc elle est juste là. Alors franchement on se rend pas bien compte de la taille qu'elles ont. Comme elles sont souvent enroulées hein, quand elles sont à la lumière du jour comme ça. Donc là on dirait pas mais en fait elles ont déjà une belle petite taille. Hein. Hop, je vous montrerai après. Il y en a déjà une qui est en train de se déplier. Et puis les autres vont suivre très vite. Hop. Voilà. Voilà la dernière. Voilà la première qui part déjà. Donc elle commence déjà à faire sa petite vie, celle-là. Vérifie, parce que j'ai trouvé juste avant un cloporte dedans. Donc on ne sait jamais, je vais toujours regarder. Hop. Ici il y a un truc qui bouge, c'est un petit ver de terre. Alors ça par contre je vais pas le mettre. Voilà, je pense que c'est tout, hein, il doit pas y avoir d'autres animaux dedans. Et on voit donc la première Ziul qui fait déjà sa petite vie par là. Hein. Donc à mon avis je vais déjà leur mettre style un petit morceau de pomme ou quelque chose comme ça pour les nourrir un petit peu. Et voilà, donc on va commencer doucement à regarder avec elles pour faire leur petite vie. Donc vous voyez ici, tout le monde commence à se déplier, à se mettre hop, plus à l'aise. J'aimerais bien réussir en fait à en prendre une sur ma main sans qu'elle s'enroule pour pouvoir vous montrer. Donc hop. À mon avis ça va être compliqué mais on va voir si c'est possible. Alors je vais attendre qu'elle se déplie dans ma main en fait. À mon avis ça sera plus facile. Vous voyez j'ai des traces jaunes, c'est les Ziuls qui laissent ça en fait, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc vous voyez elle protège vraiment la tête avec les pattes, hein, donc ça c'est très impressionnant. Hop, donc il y a une Ziul qui est en train de me retourner tout là-bas. Les autres ici qui commencent à faire leur petite vie, à se déplacer. Donc ici c'est une espèce qui vient de Tanzanie, hein, donc... c'est une espèce qui a besoin de chaleur en minimum, donc je vais la mettre près de la lampe chauffante de mes reptiles. Et là vous voyez comme elle se déplace, les mouvements des pattes c'est juste fou. J'adore regarder ça, je trouve, enfin je pourrais regarder ça pendant des heures. C'est vraiment trop beau je trouve le mouvement des pattes. Hop, voilà, laisser redescendre. Si elle veut bien descendre, mais oui, elle a tout l'air. Et voilà. Donc ici tout le monde commence à se déplacer et c'est parfait. Donc ici je leur mettrai le petit couvercle, hein, comme elles ont les aérations sur le côté, comme ça garde un minimum d'humidité. Et je vais de suite leur mettre un petit morceau de pomme pour déjà les aider un petit peu à se remettre de leur journée à la bourse. Et voilà. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et
moi je te dis à très vite, un mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'était pas vidéo de fourmis. La semaine passée, je sais, c'était un partenariat, donc on n'a pas beaucoup vu les fourmis non plus. Et semaine prochaine, malheureusement pour vous, en fait si, semaine prochaine c'est bon. Dans 2 semaines, il y a un nouveau partenariat. Donc vous ne verrez pas non plus trop les fourmis. Mais je vous montrerai ça quand même parce que vous verrez quand même une espèce que j'ai déjà qui est vraiment sympa. Allez, sur ce, merci à toi d'avoir regardé et je te dis à très vite. Allez, ciao ciao.